Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la lecture d'une partie d'un chapitre d'un livre de Mircea Eliade qui s'appelle Traité d'histoire des religions. C'est un chapitre qui traite du symbolisme des eaux et qui s'intitule Les eaux et le symbolisme aquatique. Les explications que nous donne ici l'auteur Mircea Eliade sur la symbolique de l'eau sont un excellent complément aux émissions que l'on a faites sur l'architecture sacrée et dans lesquelles nous vous avons montré de très nombreux vestiges qui contiennent des réalisations qui attestent l'utilisation de l'eau en tant qu'eau religieuse utilisée dans les sanctuaires depuis l'aube de l'humanité. Mircea Eliade, Traité d'histoire des religions, chapitre 5, les eaux et le symbolisme aquatique. Les eaux et les germes. Dans une formule sommaire, on pourrait dire que les eaux symbolisent la totalité des virtualités. Elles sont fons et origo, la matrice de toutes les possibilités d'existence. Ouvrez les guillemets. Eau, tu es la source de toute chose et de toute existence. Fermez les guillemets. Dit un texte indien, entre parenthèses, Bhavisya Tara Purana 31-14, fermez la parenthèse, synthétisant la longue tradition védique. Les eaux sont le fondement du monde entier, entre parenthèses, Satapatha Brahmana 6, 8, 2, 2 et 12, 5, 2, 14, fermez la parenthèse. Elles sont l'essence de la végétation, entre parenthèses, Ibidem 3, 6, 1, 7, fermez la parenthèse. L'élixir de l'immortalité, Ibidem 4, 4, 3, 15, etc. Fermez la parenthèse. Pareil à l'amrita, entre parenthèses, Ibidem 1, 9, 3, 7 et 11, 5, 4, 5. Fermez la parenthèse. Elles assurent longue vie, force créatrice et sont le principe de toute guérison, etc. Entre parenthèses, Rig Veda 1, 23, 19 et 10, 19, 1, etc. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Que les eaux nous apportent le bien-être. Fermez les guillemets. Priait le prêtre védique. Entre parenthèses, Avesta 2, 3, 6. Fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Les eaux, en vérité, sont des guérisseuses. Les eaux chassent et guérissent toutes les maladies. Fermez les guillemets. Ibidem 6, 91, 3. Fermez la parenthèse. Principe de l'indifférentiel et du virtuel, fondement de toute manifestation cosmique, réceptacle de tous les germes, les eaux symbolisent la substance primordiale dont naissent toutes les formes et dans lesquelles elles reviennent par régression ou par cataclysme. Elles ont été au commencement, elles reviennent à la fin de tout cycle historique ou cosmique. Elles existeront toujours, bien que jamais seules, parce que les eaux sont toujours germinatives, renfermant dans leur unité non fragmentée les virtualités de toutes les formes, dans la cosmogonie, dans le mythe, dans le rituel, dans l'iconographie, les eaux remplissent la même fonction, quelle que soit la structure des ensembles culturels dans lesquels elles se trouvent. Elles précèdent toute forme et supportent toute création. L'immersion dans l'eau symbolise la régression dans le préformel, la régénération totale, la nouvelle naissance, car une immersion équivaut à une dissolution des formes, à une réintégration dans le mode indifférencié de la préexistence. Et la sortie des eaux répète le geste cosmogonique de la manifestation formelle. Le contact avec l'eau implique toujours la régénération. D'une part parce que la dissolution est suivie d'une nouvelle naissance, entre guillemets, d'autre part parce que l'immersion fertilise et augmente le potentiel de vie et de création. L'eau confère une nouvelle naissance, entre guillemets, par un rituel initiatique. Elle guérit par un rituel magique, elle assure la renaissance post-mortem par des rituels funéraires. Incorporant en elle
toutes les virtualités, l'eau devient un symbole de vie, entre parenthèses, l'eau vive, entre guillemets, fermez la parenthèse. Riche en germes, elle féconde la terre, les animaux, la femme. Réceptacle de toute virtualité, fluide par excellence, support du devenir universel, l'eau est comparée ou directement assimilée à la lune. Les rythmes lunaires et aquatiques sont orchestrés par le même destin. Il commande l'apparition et la disparition périodique de toutes les formes. Il donne à l'universel devenir une structure cyclique. Aussi, dès la préhistoire, l'ensemble eau, lune, femme était perçu comme le circuit anthropocosmique de la fécondité. Sur les vases néolithiques, entre parenthèses, la culture dite de Waltenibourg, Bernbourg, fermez la parenthèse, l'eau était représentée par le signe, un signe qui ressemble à 3 lettres V majuscules mises une à côté des autres, qui est aussi le plus vieil hiéroglyphe égyptien pour l'eau courante, entre parenthèses, Kun, Nashworth à Enz, page 244, fermez la parenthèse. Déjà, dans le Paléolithique, la spirale symbolisait la fécondité aquatique et lunaire. Marquée sur des idoles féminines, elle homologuait tous ces centres de vie et de fertilité. Dans les mythologies amérindiennes, le signe glyphique de l'eau, représenté par un vase plein d'eau dans lequel tombe une goutte venant d'un nuage, se trouve toujours associé à des emblèmes lunaires. La spirale, l'escargot, entre parenthèses emblème lunaire, fermez la parenthèse, la femme, l'eau, le poisson appartiennent constitutionnellement au même symbolisme de fécondité, vérifiable sur tous les plans cosmiques. Le risque de toute analyse est de fragmenter et de pulvériser en éléments séparés ce qui, pour la conscience qui les a représentés, composait une seule unité, un cosmos. Le même symbole indiquait ou évoquait une série entière de réalités qui ne sont séparables et autonomes que dans une expérience profane. La multivalence symbolique d'un emblème ou d'un mot appartenant aux langues archaïques nous fait continuellement remarquer que, pour la conscience qui les a forgés, le monde se révélait comme un tout organique. Dans le sumérien, A signifiait eau, entre guillemets, mais signifiait également, ouvrez les guillemets, sperme, conception, génération, fermez les guillemets. Dans la glyptique mésopotamienne, par exemple, l'eau et le poisson symbolique sont des emblèmes de la fécondité. Encore de nos jours, chez les primitifs, entre guillemets, l'eau se confond, pas toujours dans l'expérience courante, mais régulièrement dans le mythe, avec le sémen viril. Dans l'île Wakata, un mythe rappelle comment une jeune fille a perdu sa virginité parce qu'elle a laissé toucher son corps par la pluie. Et le mythe le plus important de l'île Trobriand révèle que Bolutagwa, la mère du héros Tudava, est devenue femme à la suite de quelques gouttes d'eau tombées d'une stalactite. Les Indiens Pima du Nouveau-Mexique ont un mythe semblable. Une très belle femme, entre parenthèses, c'est-à-dire la terre-mère, fermez la parenthèse, fut fécondée par une goutte d'eau tombée d'un nuage. Cosmogonie aquatique. Bien que séparés dans le temps et dans l'espace, ces faits constituent cependant un ensemble de structures cosmologiques. L'eau est germinative, source de vie sur tous les plans de l'existence. La mythologie indienne a popularisé par de multiples variantes le thème des eaux primordiales sur lesquelles flottait Narayana, dont le nombril faisait jaillir l'arbre cosmique. Dans la tradition puranique, l'arbre est remplacé par le lotus au milieu duquel naît Brahma, entre parenthèses, Abjaja, né du lotus, entre guillemets, conféré, référence dans Kumaraswamy, Yaksas 2, 24, fermez la parenthèse.
Tour à tour apparaissent les autres dieux, Varuna, Prajapati, Purusha ou Brahman, entre parenthèses Svayayambhu, fermez la parenthèse, Narayana ou Vishnu, formule qui exprime le même mythe cosmogonique. Mais les eaux demeurent. Plus tard, cette cosmogonie aquatique devient un motif courant dans l'iconographie et l'art décoratif. La plante ou l'arbre s'élève de la bouche ou du nombril d'un yaksa, entre parenthèses, personnification de la vie féconde, fermez la parenthèse, de la gorge d'un monstre marin, entre parenthèses, Makara, fermez la parenthèse, d'un escargot ou d'un vase plein, entre guillemets, mais jamais directement d'un symbole qui représenterait la terre, entre parenthèses, Kumaraswamy, page 13, fermez la parenthèse. Car comme nous l'avons vu, les eaux précèdent et supportent toute création, tout établissement ferme, entre guillemets, toute manifestation cosmique. Les eaux sur lesquelles Narayana flottait dans une béate insouciance symbolisent l'état de repos et d'indifférenciation, la nuit cosmique. Même Narayana dormait, et de son nombril, c'est-à-dire d'un centre, entre guillemets, prend vie la première forme cosmique. Le lotus, l'arbre, symbole de l'ondoiement universel, de la sève germinative mais somnolente, de la vie d'où la conscience ne s'est pas encore détachée. La création entière naît d'un réceptacle et s'appuie sur lui. Dans d'autres variantes, Vishnu, dans sa troisième réincarnation, entre parenthèses, un gigantesque sanglier, fermez la parenthèse, descend dans la profondeur des eaux primordiales et tire la terre de l'abîme. Ce mythe d'origine et de structure océanique s'est également conservé dans le folklore européen. La cosmogonie babylonienne connaît elle aussi le chaos aquatique, l'océan primordial, Apsa et Tiamat. Le premier personnifiait l'océan d'eau douce sur lequel, plus tard, flottera la terre. Tiamat est la mer salée et amère peuplée de monstres. Le poème de la création Enuma Elish débute ainsi. Lorsqu'en haut les cieux n'étaient pas encore nommés, qu'en bas la terre n'était pas appelée d'un nom, que le primordial Apsu qui les engendra, que Mummu, que Tiamat, leur mère à tous, confondaient en un seul tous leurs eaux. Entre parenthèses, Enuma Elish, A, 1-5, suivant la traduction de là-bas, le poème babylonien de la création, Paris 1935, page 77. Fermez la parenthèse. La tradition des eaux primordiales, d'où les mondes ont pris naissance, se rencontre en un nombre considérable de variantes dans les cosmogonies archaïques et primitives, entre guillemets. Nous renvoyons le lecteur aux Natursaggen de Darnart, entre parenthèses, volume 1, page 1 à 89, fermez la parenthèse, et pour des indications bibliographiques supplémentaires au motif Index of Folk Literature de Stitt Thompson, entre parenthèses, volume 1, page 121 et suivante, fermez la parenthèse. Hylogénie. Les eaux étant la matrice universelle dans laquelle subsistent toutes les virtualités et prospèrent tous les germes, il est facile de comprendre les mythes et les légendes qui font dériver d'elles le genre humain ou une race particulière. Sur la côte sud de Java se trouve une Segara Anakan, une, ouvrez les guillemets, mère des enfants, fermez les guillemets. Les Indiens Karaja du Brésil se souviennent encore des temps mythiques, ouvrez les guillemets, quand ils se trouvaient encore dans l'eau, fermez les guillemets. Jean de Torquemada, décrivant les lustrations baptismales des nouveau-nés au Mexique, nous a conservé quelques-unes des formules par lesquelles on consacrait le petit enfant à la déesse de l'eau, Xalchihuitlicue, Xalchiutlatonac, et ta mère.
que ce bain te lave des péchés de tes parents. Fermez les guillemets. Ensuite, en touchant la bouche, la poitrine et la tête avec de l'eau, on ajoutait, ouvrez les guillemets, reçois enfant, ta mère, Chalchihuitlicue, la déesse de l'eau. Fermez les guillemets. Les anciens Caréliens, les Mordves, les Estoniens, les Tchérémis et d'autres peuples finno-ougriens connaissent une mère eau entre guillemets à laquelle les femmes s'adressent pour avoir des enfants. Les Tatars stériles s'agenouillent et prient près d'un étang. La vase, Limus, est le lieu par excellence des illogénies. Les enfants bâtards étaient assimilés à la végétation de l'étang et lancés dans la vase des rives, matrice inépuisable. Dans un sens rituel, ils étaient ainsi réintégrés à la vie impure dont ils avaient jailli, pareil aux herbes grasses, aux cannes de jonc des marais. Tacite dit des Germains, ouvrez les guillemets, Ignavos et imbelles et corpore infames caeno ac palude ignacta isuper crate mergunt. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, Germania 12. Fermez la parenthèse. L'eau est germinative, la pluie est fécondante, pareil aux sémènes viriles. Dans le symbolisme érotico-cosmogonique, le ciel embrasse et féconde la terre par la pluie. Le même symbolisme se conserve dans toutes les illogénies. L'Allemagne est pleine de Kinderbrunnen, entre guillemets, Kindertischen, entre guillemets, Budenkellen, entre guillemets. À Oxford, Child's Well est une fontaine connue pour rendre fécondes les femmes stériles. Beaucoup de croyances de cette sorte sont contaminées par la conception de la terre-mère, entre guillemets, et par le symbolisme érotique de la fontaine. Mais sous ces croyances, comme sous tous les mythes de la descendance de la terre, de la végétation, de la pierre, nous retrouvons la même idée fondamentale. La vie, avec un V majuscule, c'est-à-dire la réalité, se trouve concentrée dans une substance cosmique dont dérivent, par descendance directe ou participation symbolique, toutes les formes vivantes. Les animaux aquatiques, surtout les poissons, entre parenthèses, qui cumulent aussi les symboles érotiques, fermez la parenthèse, et les monstres marins deviennent les emblèmes du sacré parce qu'ils se substituent à la réalité absolue concentrée dans les eaux. Je termine ici la lecture de cette première partie du chapitre Les eaux et le symbolisme aquatique de Mircea Eliade et je vous retrouve très prochainement pour continuer cette lecture de ce chapitre sur la symbolique des eaux. Merci pour votre attention et à très bientôt.